Monsieur Satan est là, Seigneur. Qu'il entre. Bouh! J'habite. Toujours le mot pour rire, Satan. Tu l'as dit, Bouffy. Salut Dieu, ça gaze? Bonjour, Satan. Assieds-toi, je te prie. Nous t'attendions pour débuter l'Assemblée Générale de cette année. Et avant de parler de ça, vous savez qui j'ai vu en venant? Anubis. L'ancien dieu de la mort de l'Égypte antique. Lui-même. Et alors, comment va-t-il? Bah je crois qu'il file un mauvais coton. Il est SDF. Puis il est complètement camé. Un vrai junkie. Lui, il s'est jamais remis de son licenciement suite au rachat de son groupe par Chétan. Ouais, dire qu'on a fait les 400 coups ensemble, les 7 plaies d'Égypte. Ben, t'as pas un petit job pour lui? Tu pourrais l'aider, c'est ton ami. Non, monsieur. Je ne donne jamais aux pauvres. C'est une question de principe. Cela encourage l'assistanat et déresponsabilise les gens. Pourtant, c'est vrai qu'il m'a fait de la peine. Et faut le faire, hein. Croyez-moi. Nous n'en doutons pas. Voilà ce qui arrive quand on ne sait pas gérer, anticiper et s'adapter à l'évolution du marché de la foi spirituelle. C'est vrai que côté évolution, t'as fait fort. Hein. Oh, Satan, pas de mauvais esprit, voyons. En parlant d'évolution, entrons dans le vif du sujet. Cette année, je prévois de grands changements. La biodiversité est menacée. Je veux qu'on limite l'espèce humaine. Ah, tu t'es enfin décidé? Depuis le temps que je te le dis. Et il serait temps. On a vu un documentaire de Yann Arthus Bertrand. C'est ça qui nous a décidé. T'es sérieux, là? Non mais vous vous foutez de moi, là. Au début du siècle dernier, on en avait déjà parlé. Avec 3 milliards d'êtres humains, ça devenait ingérable. Combien de fois je vous l'ai dit? Regarde-toi, Saint-Pierre. Oh, tu as de bonnes joues, hein, tu es bien portant. Si. Mais moi, mon bras droit, hein, la faucheuse. Parlons-en, la faucheuse. Eh bien, la faucheuse, ça va plus du tout. Elle est à 2 doigts du nervous breakdown, la faucheuse. Le burn-out. Elle a la peau sur les os, le teint cadavérique. Je suis très inquiet. En 1909, un lundi, vous êtes venu me voir pour réguler l'espèce humaine. Hein. Oh, mais Satan, tu comprends, on est embêté, il y a trop d'humains, la biodiversité est menacée, les oiseaux, les bébés phoques. Oh gna, 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 gna. Moi, bonne poire, je vous ai écouté. Et j'ai bossé. Mais alors, j'ai bossé comme jamais j'ai bossé. J'ai d'abord commencé par Titanic. Ça, c'était un amuse-gueule, 1500 morts. D'ailleurs, pour te dire la vérité, je pensais pas qu'ils allaient rentrer dedans. J'avais bien mis l'iceberg, c'est sûr, dès le départ. Enfin, tout de même, il y avait 3000 km à naviguer. Je me suis dit, il y en a bien un qui va remarquer que... Ah, ils étaient si fiers d'eux, hein, le bateau flambant neuf, l'insum... Oh shit, Uncle, c'est pas cool. C'est crise. La Première Guerre mondiale. 9 millions de morts. C'est con qu'on en fait plus des comme ça. La grippe espagnole. 30 millions de morts avec un tout petit virus de rien du tout, minuscule. Bio. Je suis en train de bosser sur la diarrhée afghane. C'est très prometteur, la diarrhée afghane. La Seconde Guerre mondiale. 50 millions de morts. Hein. Mon chef-d'œuvre. Plus les 30 millions de morts que tout le monde oublie sur le marché asiatique. Ah bah à l'occasion quand même j'avais bossé avec les démons japonais. Hein. Je me suis fait chier à apprendre le japonais en 2 temps 3 mouvements en 10 volumes. Hiroshima. Oh. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Hiroshima, il faut reconnaître que ça a de la gueule. C'est beau. Les guerres de décolonisation. Excusez-moi, peut-être que je pourrais me dire que vous êtes des gros enculés, non, quand même. Peut-être que je pourrais m'énerver. Les gars, pour les valeurs de la République, civilisez-le. Le communisme, 100 millions de morts, l'ultralibéralisme, le fascisme en Amérique latine, Tchernobyl. Et toi, tu me dis que c'est un documentaire de Yann Arthus Bertrand qui t'a décidé. Non, mais j'hallucine. Je
te rappelle en plus que c'est toi, Dieu, qui a créé la médecine moderne pour saboter le travail que tu m'avais confié. Des fois, Dieu, je me demande si t'es pas un peu fou. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Calme-toi, Satan. Nous n'avons jamais douté de ta bonne volonté, de ton sérieux, de ta motivation. Ce sont seulement tes méthodes que nous désapprouvons. Tu le sais. En attendant, vous étiez bien content que je sois là pour faire le sale boulot, hein. Dès le départ, on était d'accord qu'il fallait une fin à la vie pour lui donner un sens, hein. Une méthode. Ah, ça vous a pas gêné de me chasser du paradis, là, pendant que vous êtes là, au chaud, dans les bureaux. Toi, Saint-Pierre, hein, quand tu m'as chassé du paradis, te rappelles-tu ce que tu m'as dit, hein? Ben moi, je me rappelle. Comment, misérable? Tu as l'outrecuidance de vouloir prétendre régir les lois des hommes. Et moi, je t'ai répondu, hein? J'ai dit non, moi je prétends qu'il les régisse eux-mêmes. Toi qui es si malin, Dieu, vas-y, montre-moi comment tu ferais. C'est très simple. J'agirai par la communication non violente, l'émancipation des femmes, la culture, l'éradication de la misère. Oh la barbe, non, vous n'allez pas me la rejouer hippie, flower power, baba cool, faites l'amour, pas la guerre. T'en veux. Toujours vos grands délires collectivistes. Il n'y a rien à faire, t'as créé le socialisme. La première chose qu'ils ont fait les socialistes, c'est de massacrer les chrétiens. Ça vous a pas suffi? Même Staline voulait devenir prêtre. Et après, ce sont mes méthodes qui posent problème. C'est toi qui as envoyé tes démons sous l'apparence de prêtre pour martyriser et violer Staline. Oui, bon, errare humanum est, hein, comme on dit. C'est fait, hein, une vieille blague potache. C'était pour rire. On ne peut plus rien dire de façon de nos jours, c'est vrai. Hein. Les gens sont soupolés et se vexent de rien. Et puis bon, Dieu, oh. Pas à moi, s'il te plaît, le coup du féminisme. Pas à moi, le coup de l'émancipation de la femme. Non, attends. Je te rappelle que c'est moi le premier, d'accord, qui a apporté le savoir et la connaissance à Ève, la première femme. Toi, t'as fait quoi? Tu l'as chassé du paradis avec son Jules. Hop, allez, hop, les loulous, direction Pôle emploi. Bien. Puis excuse-moi, la femme, tu l'as créée à partir de quoi? D'un bijou, d'une émeraude, d'une perle? Non, à partir d'une côte de l'homme. Une côte. Madame, vous me remettrez une côte sur les 200 grammes, là. Waouh. Génial, au niveau du symbole, hein. Et puis, c'est pas parce que t'as changé de sexe il y a 5 ans que en bas, ça va changer plus de 2000 ans de vieilles habitudes, hein. Au fait, tu comptes leur dire quand à tes fidèles que t'as changé de sexe? Parce que ça va être un beau bordel, ceci. Moi, je vous trouve très bien comme ça, Seigneur Dieu. Certes, je reconnais quelques erreurs de débutant, mais je crée des milliards de vies depuis des milliers d'années sans jamais prendre de vacances. Je n'ai que le dimanche après la messe pour me reposer. Toutefois, je reste convaincue qu'on pourra éradiquer toute tension humaine grâce à la communication non violente. Communication non violente. C'est quoi ce délire de bobo là encore, hein? Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ah oh, putain. La communication non violente est une nouvelle façon de s'exprimer en excluant tout jugement ou toute valeur négative. Bref, en éliminant le langage chacal que tu affectionnes tant. Tu viens de me traiter de chacal ou je rêve? Super ta communication non violente. Attends, je vais t'expliquer. Le langage chacal est une notion pensée développée par le psychologue américain Marshall Rosenberg. Le concept de la communication non violente repose sur 4 fondamentaux. O, S, B, D. Sentiment, besoin, demande. Observation. Ces 4 piliers constituent le fondement de la communication non violente et sont directement liés à l'empathie, à l'écoute profonde et à l'auto-empathie. Au-delà de la méthodologie, Marshall Rosenberg propose une attitude, un chemin de vie qui bouleverse les paradigmes et permet un nouveau langage avec lequel chacun peut se donner le maximum de chances d'obtenir ce qu'il souhaite. Excuse-moi Dieu, je n'ai pas saisi le contexte cognitif de ta séquence verbale.
Avec un exemple concret, tu comprendras mieux. Regarde le cas de ces jeunes femmes qui vont bientôt se haïr, alors qu'elles étaient jusqu'à présent les meilleures amies du monde. J'aime bien cet endroit, c'est zen. On s'y sent bien. Ça tombe bien, j'ai une surprise à t'annoncer. Une surprise? J'adore les surprises. Tant mieux. Je me tape ton mec depuis 3 mois. Il va te quitter d'ailleurs. Hein. Mais comme il ose pas te le dire, je prends le taureau par les cornes. C'est une blague. Ah non, non, je suis très sérieuse. Ton mec, enfin, mon mec, a un petit grain de beauté sur sa verge. C'est trop mignon. Mais t'es vraiment qu'une salope? T'es vraiment qu'une pute. Les cornes, c'est toi qui les as mis, sale pute! Alors, où est le problème? Voici comment je résous la situation grâce à la communication non violente. J'aime bien cet endroit, c'est zen, c'est cosy. On s'y sent bien. Je suis confuse. J'ai péché. Sauras-tu me pardonner un jour? Mais enfin, Astrid, mais d'où te viennent tous ces tourments? Je suis ton amie, je vais t'aider. Tant mieux. Je fornique avec ton mec depuis 3 mois. D'ailleurs, il va te quitter. Mais il n'ose pas te le dire. Du coup, c'est moi qui le fais. Je n'aurais jamais dû mettre cette jupe, ce fameux samedi en 8. Astrid, la chair est faible. Ne te culpabilise pas. Et puis, quelque part, tu m'as rendu service, tu m'as ouvert les yeux sur un homme qui n'est pas fait pour moi. Et je t'en remercie. Tu remplis mon cœur de joie. Je suis ton amie et je te dois un service maintenant. Mais excuse-moi, j'ai été faible. Mais il a un petit grain de beauté sur sa verge. C'est trop mignon. Je comprends. Faut t'avouer à moitié pardonner. Je te remercie de ta franchise, mon ami. C'est quoi ces conneries? Vous êtes possédés? Vous voulez transformer le destin de l'humanité en épisode des Feux de l'amour. Genre, plus belle la vie sous extasie. Mais c'est une hérésie! L'autre garce, là, elle trahit son ami, mais s'en sort avec tous les honneurs. Elle passe par la case départ, touche les 2000 €. C'est la fête! Puis c'est quoi ça? Oh Dieu! Tu te prends pour Joséphine Ange Gardien maintenant? Nom de Dieu, ressaisis-toi! Au début, tu as l'idée géniale de transformer l'eau en vin. Tu as niqué toute la concurrence. La vérité, tu les as tous niqués. Et regarde autour de toi, je sais pas moi. Aujourd'hui, de très grandes vedettes, de très grandes stars sont chrétiennes, quoi. Je veux dire, Mel Gibson, Denzel Washington, Jessica Alba, Danny Trejo, Nicole Kidman. Dans le métal, les plus grands métalleux sont des chrétiens. Ozzy Osbourne, Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath, Rob Halford de Judas Priest, même Lenny Kravitz. Même Béatrice Dalle porte ton crucifix entre ses seins, quoi. Et au moment où tes fans, tes adorateurs deviennent enfin cool, toi tu pars en couille. Make heaven great again. Et si on rajoutait une de leurs musiques en toile de fond, ça passerait mieux? Un fond sonore de métalleux sur toute la terre. Reprenons l'exemple de ces deux jeunes filles en fleurs. Voici ce que je te propose. J'aime bien cet endroit. C'est zen. C'est cosy, on s'y sent bien. Au fait, je me tape ton mec depuis 3 mois dans ton dos. Et du coup, t'en penses quoi? Je me demande s'il vaut le coup. Bah, il est comme tous les hommes, quoi. Le temps de cuisson est plus rapide que pour les nouilles, hein. Ouais. Mais je me demande si je n'essaierai pas avec les filles. Tu sais quoi? Grave. Puis, ça te dirait qu'on essaye? Allez. Mais ouais.
Tu salis tout. Ben quoi? Tu voulais de l'amour tout en limitant l'espèce humaine, non? Eh ben, y a pas mieux, quoi. Moi, je salis tout. Dis donc, t'es gonflé, toi. Je te rappelle que ça fait 2000 ans que vous me pourrissez ma réputation. La vérité, tout ça parce que j'ai osé te contredire, m'affirmer en public. Je vous rappelle quand même que selon les textes sacrés, hein, on me désigne comme le malin, ok? C'est pas l'autre con, c'est pas l'autre enculé, non, c'est le malin. Et pourtant, il n'y a rien à faire, ça fait plus de 2000 ans qu'on m'ostracise, qu'on me présente sous les traits d'un monstre. Un monstre. Plus jeune, j'avais beaucoup souffert, tu sais. Maintenant, je m'en fous, hein, les cornes, la queue rouge, tout ça, c'est kitsch. C'est ringard, ça me touche plus. Enfin, quand même, toujours selon la Bible. Des fois, Dieu, je me demande si t'as vraiment lu la Bible. Je vous rappelle que je suis un ange déchu, certes. Mais je suis le plus beau et le plus intelligent des anges. Quand même, merde! Quand même! Ne fais pas trop quand même. Tu as soutenu les nazis, entre autres. Oh, tout de suite les grands mots! Oh, oh. Je ne faisais que mon métier, hein. À la G 1909, on avait dit qu'il fallait limiter l'espèce humaine. Et puis, faut remettre les choses dans leur contexte. Hein. À l'époque, on ne savait pas hein, ce qui allait se passer. On ne pouvait pas savoir. Puis bon, rétrospectivement, faut reconnaître que sans les nazis, le cinéma français aurait perdu énormément de chefs-d'œuvre. Hein. L'humour français y aurait perdu. Hein. Grâce aux nazis, quand même, on a eu des chefs-d'œuvre tels que la 7ème compagnie, la traversée de Paris, Fucking Fernand, La Vache et le prisonnier. Puis fait de la résistance. La grande vadrouille, un mauvais lot. J'ajouterais que personne ne s'est jamais plaint des ponts à rallonge du Mimer. Tu es diabolique, Satan. Merci. Ah, vous êtes très fort pour créer la vie. Mais heureusement que je suis là pour mettre l'ambiance. J'ai une idée. Et si on donnait le pouvoir aux femmes? Pour voir si le monde serait plus juste, moins violent, plus apte à communiquer paisiblement? Oh, mais ça, c'est une bonne idée, Saint-Pierre. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Les femmes au pouvoir, on a vu ce que ça donnait, quoi. Je veux dire, Catherine de Médicis, face Saint-Barthélemy, 30 000 morts. La reine de Sicile, contemporaine à Napoléon, souviens-toi, 120 000 morts. Margaret Thatcher, qui a doublé la pauvreté dans son pays. Mais bon, allez. Moi j'ai envie de dire banco, tu vois. Pourquoi pas? Ça peut être rigolo. Voyons voir ce que donnerait un monde dominé par les femmes. La communication non violente serait-elle plus facile avec elles? Vous devez regarder la Coupe du Monde de patinage artistique. Ah bah oui, plutôt, oui. Mais alors, faut voir l'arbitrage. Quand tu penses que notre athlète, là, la française, elle a fait 3 triple XL et que les juges, là, ces connards, ils en ont compté que 2. Oh. Non mais alors, ça m'a... Laissez sans voir. Ça m'a pété les couilles, ouais. Salut la compagnie. Hey, salut. Excuse-moi ma chérie, Qu'est-ce qui se passe? je suis en retard. Oui. Mon mari m'a demandé à emprunter la voiture et il est en boutique. Oh le con. J'ai dû passer au garage. Non mais ça, je l'ai toujours dit. Homme au volant, mort au tournant, hein? Bien vrai ça, hein. Bon alors, qu'est-ce que je vous sers? Un petit rosé. Rosé. Hein? Non, tu vas pas prendre une boisson d'homme, hein. T'es une femme ou une mauviette? Allez, un ricard et ça repart. Oh, les femmes se comportent comme les hommes. Une nouvelle discrimination a remplacé la précédente. Oh, mais c'est décevant. Moi j'ai trouvé ça sympa, moi. Amusant, tendrissant. En tout cas, là, ta communication pour fragiliser du cortex, j'en veux pas. Je n'en veux pas. Je veux dire, sans la violence, faut être clair, ça va être la survie. Les gens seront indisciplinés, arrogants. Sans la violence, on va se retrouver avec 10 milliards de bobos snobinards, plus pédants les uns que les autres sur Terre. Non. Et si tu m'imposes ça, alors là, écoute-moi bien. Si tu m'imposes ça, moi je fous la merde sur Terre. Rien à foutre. Je fous la merde. Je suis Satan prince des ténèbres, je fous la merde. Je te renvoie toute l'équipe, moi. Lénine, Staline, Castro, Che Guevara, Krasuki, Georges Marchais, et même Gilles de Rais s'il le faut. 100%, je bloque tout. Je te vois bien, toi et ta fine équipe. J'avoue que je ne sais pas quoi faire.
dès le départ. J'ai du mal doser ma recette lors de la création des humains. Oh, j'ai peut-être mis trop de poivre dans la recette. J'avoue que j'aimerais bien faire comme Jupiter, méditer jusqu'à l'éternité dans l'espace. Tu parles d'une cure. Tu te vois vraiment sous forme d'émanation gazeuse à te geler les miches dans le cosmos, toi. Non, parlons peu, mais parlons bien. Moi, tout ce que je peux faire pour toi, c'est déclencher des guerres, des famines, créer des épidémies. D'ailleurs, en Europe, ça avait cartonné la peste, souviens-toi. Moi, j'aimais bien, la peste bubonique, là, toutes ces pustules. Ça mettait un peu de couleur, c'est vrai, un peu de gaieté. Bon, et de toute façon, te casse pas, te tracasse pas, Dieu. Ils sont en train de s'autodétruire, les humains, en fait. Donc, dans pas longtemps, ils auront disparu, je pense. Donc, il y aura d'autres espèces. Pourquoi pas, à la place, faire la planète des singes. Ça nous changera des dinosaures à des hommes. Ça nous changerait les idées, c'est vrai. Ah, mais tu vas pas t'y mettre toi aussi? Bon, on n'arrivera à rien aujourd'hui. Je vais réfléchir. On va garder le statu quo pour cette année. Tu as entendu, Satan? Pas d'initiative. Je le jure devant Dieu. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer.